Bonjour, je participe aujourd'hui à la journée de mobilisation sur la prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles. Le ministre de l'Éducation nous a invités à réfléchir, discuter et échanger sur ce sujet. Il a séparé la journée en 3 blocs. Voici ce que je vais dire pour chacun d'eux à M. Drainville. Pour ce qui est du bloc 1 sur les mesures de prévention. On manque de personnel de soutien scolaire pour le faire, pourtant la majorité sont sur place et n'ont pas de poste à temps complet. Il faut cesser d'agir dans l'urgence. Il faut prévoir du temps de concertation entre tous les intervenants concernés. Il faut faire de la prévention, de l'intervention et de la post-intervention. Il faut agir avant, pendant et après. Dans notre sondage sur la violence envers le personnel de soutien scolaire, vous avez suggéré instaurer l'obligation d'adopter une politique de tolérance zéro. Améliorer la prévention auprès des élèves, des parents, des collègues et des directions. Offrir une formation au personnel sur les façons de prévenir la violence. Augmenter le nombre d'intervenants luttant contre la violence, entre autres avec nos techniciennes et techniciens en éducation spécialisée et nos techniciennes et techniciens en travail social. Exiger le respect du plan de lutte contre la violence et l'intimidation. Au niveau du bloc 2, sur les mesures de soutien et d'encadrement, il faut adopter une loi cadre qui protège les élèves et le personnel de soutien. Il faut inclure tous les intervenants. Nous sommes souvent écartés des plans d'intervention. Nous devons être consultés. Nous devons y participer et il faut connaître les moyens identifiés pour connaître l'élève. Les meilleures pratiques encadrent le retour de l'élève à l'école. Quand il commet un geste de violence, c'est qu'il a besoin d'être aidé. La victime également doit avoir de l'aide. Que peut-on faire pour la protéger? Pour ce qui est du 3e bloc, sur les sanctions disciplinaires et collaboration avec les parents, celui qui fait la violence ou intimide est souvent retourné rapidement sans suivi. Avoir un retour de protocole avec un suivi approprié est important. Suivi adéquat pour la victime, psychologue ou psychosocial avec les parents. Arrêter de culpabiliser les parents, faire le lien avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, besoin d'aide, entre autres, pour les parents et les enfants. Soyons dans un processus de construction et non pas d'affrontement avec les parents. Travaillons ensemble et cessons de travailler en vase clos.